Et chaque jour est sali. Tu ne m'abandonneras pas. Tu me délaisseras pas. Malgré mes fautes et mes faiblesses, je sais que tu es là. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Alléluia. Et Rachou est sali. Tu ne me délaisseras pas. Et Rachou est Léon. C'est toi le père des orphelins. Et Rachou est sali. Tu ne me délaisseras pas. Malgré mes fautes, mais mes faiblesses, je sais que tu es là. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras jamais. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es là. Chantons ensemble, alléluia. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là. C'est sûr, tu m'aimes. Mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, tu m'aimes. C'est sûr. C'est sûr, tu m'aimes. On y va ensemble. C'est sûr. Oh, c'est sûr, tu m'aimes. C'est sûr, tu m'aimes. C'est sûr que tu m'aimes, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es avec nous. Tu nous accompagnes chaque jour de nos vies. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Chantons tous ensemble. Élevons le nom du Seigneur. Celui de t'adorer, mon roi. Celui de t'adorer. Oh, je
Je vais exprimer le nom Mon du Seigneur. désir, Car il a tant fait dans ma vie. celui de t'adorer, mon roi. Celui de t'adorer. Combien de temps d'âge, Tu es, combien de temps d'âge, tu es, combien de temps d'âge, tu es, combien de temps d'âge. tu es. Oh, tu m'as pas oublié, Tu m'aimes encore. tu m'as pas délaissé, Tu m'aimes encore, il t'a pas oublié. tu t'aimes encore, tu m'aimes encore. Naligi Naligi, yo, naligi, yo, nampona yo, nabona yo, naponoga, nabona. Acclame très fort Jésus. Alléluia. Alors bien-aimés, nous continuons notre thème à tes résolutions répondra le succès. Depuis 2 semaines, nous sommes en train de traiter ce thème. Aujourd'hui, nous continuons. Jeudi dernier, nous avons parlé un peu de Daniel qui, face à l'incapacité des magiciens du roi à interpréter donc les songes que le roi avait oubliés, Daniel a été mis en jeu et sa vie également a été mise en jeu parce que le roi voulait coûte que coûte avoir une interprétation de ces songes. Et nous avons vu que par la fidélité et par la résolution de Daniel à demeurer attaché à Dieu, Dieu donc a démontré sa puissance. Et nous allons bientôt voir la suite de cette histoire merveilleuse de 4 personnes déterminées à s'attacher à leur Dieu, même quand leur vie sont mis en danger, même quand ils sont menacés de mort. Ces personnes n'ont point abandonné les voies de leur Dieu. Ils sont restés fidèles aux lois de leur Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit. Nous avons lu cela dans le livre de Deutéronome. La Bible nous dit que si nous obéissons aux voies de nos dieux, de notre Dieu nous démontrera sa fidélité en nous donnant donc la suprématie sur les nations. Frères et sœurs, nous allons faire une transition en étudiant un peu une histoire de certaines personnes que nous avons déjà évoquées le jeudi, notamment Abraham. Abraham, face à la famine et à la longueur du temps de l'accomplissement des promesses de Dieu, est resté donc un homme déterminé, un homme résolu. En Genèse chapitre 12, Dieu se révèle à Abraham et lui fait des promesses. Mais lorsque Abraham obéit à la voix de Dieu, qu'il part comme Dieu lui avait demandé, les promesses de Dieu ne se sont pas manifestées du jour au lendemain, d'une manière automatique. Dieu a éprouvé Abraham. Et je viens encore nous dire en ce matin que dans notre détermination, dans notre résolution de nous attacher à Dieu, il viendra des épreuves. Dieu évaluera la foi de chacun. C'est dans une évaluation de notre foi que Dieu donc pourra accomplir ses promesses dans nos vies. Donc il nous faut, frères et sœurs, demeurer attachés à Dieu par une détermination, par une résolution. Et nous verrons que lorsque Dieu dit à Abraham, va-t'en que je te bénirai, je ferai de toi un homme grand, je ferai de toi une grande nation et que
des bénédictions couleront dans ta vie. Ceux qui te maudiront seront maudits. Celui qui te bénit sera béni. Et j'en passe. Abraham part. Mais Abraham ne voit pas tout de suite ces bénédictions. Que de voir des bénédictions, c'est la famine qu'il rencontre. En ce moment, nous sommes en Genèse chapitre 12 au verset 10. Donc nous allons lire Genèse chapitre 12 du verset 10 au verset 20. Et nous allons voir que Abraham dans la famine s'est retrouvé en Égypte. Et en Égypte, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ça aurait été un chrétien de nos jours, il aurait abandonné. Dieu m'a fait des promesses. Ce n'est pas un homme de Dieu qui est venu vers Abraham et qui lui a dit, Dieu me dit de te dire. Mais la Bible dit que Dieu se révèle à Abraham par sa propre personne. Il fait des promesses à Abraham. Et voilà qu'Abraham, Dieu serait-il un menteur? Dans les promesses que Dieu fait à Abraham, il n'y a pas eu un cas de famine. Dieu n'a pas dit à Abraham qu'il aura la famine. Dieu n'a pas dit à Abraham que tu seras éprouvé. Dieu n'a pas dit à Abraham que tu attendras de longues années pour voir ce que j'ai à faire dans ta vie. Mais Dieu lui dit simplement que je te bénirai. Et Dieu donc va égrener les bénédictions qui souhaite donc manifester dans la vie d'Abraham. C'est suite à ces bénédictions, à cette parole de confiance que Abraham s'élève qui part. Mais voilà qu'Abraham part et c'est le contraire qu'il trouve sur le chemin. Frère, ça aurait été toi. Tu aurais fait demi-tour. Parce qu'à Charan, Abraham n'était pas un homme pauvre. Abraham était un homme qui avait une position sociale non négligeable. C'est pour cela qu'il s'appelait Abraham. Abraham qui veut dire père élevé. Il avait une position élevée à Charan. La preuve, Abraham avait des serviteurs. Abraham avait des animaux. Et à leur temps, nous le savons tous, la richesse d'un homme s'évaluait par la quantité d'animaux qu'il avait et par des serviteurs qu'il avait à sa disposition. N'importe qui ne pouvait avoir des serviteurs. Donc si Abraham a des serviteurs, Abraham a des animaux, Abraham même s'est permis de partir avec même son neveu, cela voudrait dire qu'il avait les moyens de s'en occuper, de s'occuper de son neveu. Et Abraham, par une situation contraire, se présente à lui. Devrait-il retourner? Devrait-il abandonner? Abraham a démontré sa résolution. Alors lisons Genèse chapitre 12, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Un instant. Voyez, Abraham est dans une situation où il est obligé de livrer sa femme. Bien-aimé, qui aimerait livrer sa femme au nom d'une promesse? Humainement, Abraham aurait pu dire à sa femme, retournons. Cette affaire de leur Dieu là, apparemment c'est un Dieu qui n'est pas trop juste. Il ne peut pas nous dire, allons, il va nous bénir, et qu'on rencontre la famine au point qu'on n'a même plus rien à manger. Et voilà que nous descendons dans un pays, l'Égypte. Et je sais que, vu ta beauté, l'on pourrait me tuer s'ils savent que tu es ma femme. Et toi, tu prends. Donc, normalement, Abraham devait faire demi-tour. Mais Abraham accepte quand même. Il accepte de faire ce que aucun homme ne peut accepter de faire. Abraham va livrer sa femme pour qu'ils aient un bon traitement dans ce pays. Autrement dit, pour qu'ils aient à manger, puisqu'il y avait la famine. La famine battait son plein. Continuons. Verset 14. Oui.
Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, Oui. les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Mhm. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Alléluia. Amen. Donc vous voyez que Dieu crée les circonstances. Dieu est fidèle. Même dans les moments difficiles. Lorsque nous, dans notre pensée humaine, nous croyons que Dieu nous a abandonnés, Dieu démontre toujours qu'il ne nous a jamais abandonnés. Dieu va créer une situation où Pharaon ne serait même pas en mesure de toucher à la femme d'Abraham. Abraham reçoit des animaux, une provision qui pourrait lui permettre de vivre décemment, lui et sa famille. Et Dieu se révèle à Pharaon pour lui dire, attention, tu touches à la femme, tu es foutu. Frère, je suis en train de te dire que lorsque tu seras résolu, même quand on te dira que dans la nation, il y a une catastrophe, dans la nation, il n'y a rien à manger, toi et ta maison, Dieu pourvoira à votre besoin. Dieu sera avec vous. Souvenons-nous de cette femme qui, n'ayant plus rien à manger, face au serviteur de Dieu Élie, elle avait un peu de gâteau, un peu de farine, une poignée de farine et un peu d'huile. Et elle-même, elle a dit, nous nous apprêtons à faire du gâteau, nous mangerons, mon fils et moi, après quoi, il n'y a plus rien à manger, nous mourrons. Mais sa fidélité et sa résolution lui ont valu de la nourriture pour elle et même pour sa famille, jusqu'à ce que la pluie revienne. Elle a dit au serviteur de Dieu, ton Dieu est vivant. Et elle a exécuté ce que le serviteur de Dieu lui a demandé. Et la Bible dit que l'huile et la farine n'ont point manqué dans sa maison. Bien-aimé, quand tu prends une résolution de marcher à la suite de Dieu, n'abandonne pas. Il ne faudrait jamais voir des situations dans ta vie comme étant des situations plus grandes que ton Dieu. Il ne faut jamais voir que dans les difficultés, tes difficultés que tu pourrais traverser sont plus grandes que ton Dieu, sont au-delà du pouvoir et de l'autorité de ton Dieu. C'est ce qui fait défaut aux chrétiens. Face à des situations, les chrétiens abandonnent. Face à des situations, on ne croit plus en notre Dieu. Face à des situations, on a recours aux hommes. Écoutez-moi bien. Abraham n'a pas eu recours à un homme. Abraham n'a fait que poser un acte. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Dieu ne l'a point abandonné. Dieu a pourvu à leurs besoins. Et malgré tout ce que le pharaon de l'époque a pu donner, il n'a pas eu accès à la femme d'Abraham. Et lorsque il a su que Sarai n'était pas la sœur, mais en vérité, nous verrons que Sarai est vraiment la sœur. Mais à leur époque, ces choses-là se passaient. L'homme pouvait marier sa demi-sœur. Sarai était la demi-sœur d'Abraham. Hein? Si vous lisez en Genèse chapitre 20, on va le voir tout à l'heure. Hein? Genèse chapitre 20, on va le voir. Alors, donc, Abraham gagne de la nourriture, il a des animaux et sa femme est épargnée par Dieu. Et nous voyons que Pharaon, logiquement, aurait pu reprendre ce qu'il a donné à Abraham.
Mais Pharaon demande à Abraham de sortir de son pays avec tout ce qu'il lui a donné. On poursuit le texte. Verset 20. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, et tout ce qu'il avait, tout ce qui lui appartenait. Amen. Donc vous voyez, donc Pharaon donne ordre à Abraham, à ses hommes de chasser Abraham de leur territoire et avec tout ce qu'il a pu donner donc à Abraham. Frères et sœurs, lisons à nouveau Genèse chapitre 20, versets 1 à 18. Genèse 20, verset 1 à 18. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abraham disait quoi? Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, regardez ce que Dieu fait. Dieu fait. Même quand il s'agira d'agir, soit dans la justice ou dans l'injustice, à cause de ta résolution, Dieu permettra qu'il y ait toujours un secours pour toi. Abimelech n'a pas mal agi. Abimelech, Abraham se présente à lui, il lui dit c'est sa sœur. Sarah même témoigne que c'est son frère. C'est une belle femme. Il la voit, il apprécie, il n'a rien fait, il n'a pas péché. Mais Dieu se lève et Dieu lui dit de ne pas toucher à la dame. Tu touches à la dame, tu as un problème parce que son mari est prophète. Son mari est mon oint et son mari me craint. Donc ce sont des alibis que Dieu permet pour donner toujours de la provision à Abraham en attendant la venue des promesses qu'il lui avait faites. Donc, quelle qu'en soit la situation que tu traverses, bien-aimé, n'abandonne pas la main de ton Dieu. Même quand l'homme te dira que c'est fini, crois que ton Dieu est capable de faire des choses. Notre problème, c'est que nous mettons trop notre confiance en des hommes. C'est ce que les hommes disent, qui sont oui et amen. Nous croyons plus à ce que les hommes disent qu'à ce que Dieu nous avait déjà dit. Donc, entre ce qu'un homme dit ou en ce qu'un homme fait et ce que Dieu fait, de quel côté devrons-nous nous mettre? En qui devons-nous placer notre confiance? Nous devons plutôt mettre notre confiance en Dieu. Nous devons compter sur notre Dieu. Nos yeux peuvent voir l'impossibilité, l'incapacité. C'est la vue humaine. Mais nos vues s'arrêtent qu'aux choses de la chair. Mais notre Dieu est au-delà de la chair. Notre Dieu opère au-delà des choses humaines. Notre Dieu est celui-là qui a tout créé. Donc ce qu'il dit, il est capable de le faire. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Même si il était dit que la Côte d'Ivoire devait sombrer et que tous les pronostics des experts allaient dans le même sens. Mais Dieu est capable de changer les choses. Donc, à cause de ton amour pour lui, à
cause de ta résolution, à cause de ton attachement à lui, Dieu pour toi seul peut changer toute une situation. Alors mon frère, nous devons comprendre ces choses. Notre Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Autant il en a fait dans la vie de ces personnes, il peut le faire également. En notre temps, il le fait bien plus. Le problème est que tu ne peux pas expérimenter Dieu si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas évaluer ton Dieu si tu n'as pas la foi en lui. Personne ne peut voir la main de Dieu s'il ne croit pas en Dieu. Alléluia. Si à la moindre occasion, à une moindre situation, tu pleures et que tu es découragé, et même le découragement t'empêche de prier, t'empêche de continuer ton intimité avec Dieu, en quoi veux-tu que Dieu agisse dans ta vie? Tu aurais été à la place d'Abraham, il y a longtemps tu allais pleurer. Il y a longtemps tu allais crier sur tous les toits que tu avais faim. Frère, la faim aussi fait partie de l'épreuve. Le manque peut faire partie de l'épreuve. Le fait que tu ne trouves pas du travail depuis que tu as fini tes diplômes peut faire partie aussi de l'épreuve de Dieu. Abraham a passé 24 ans en attendant la promesse de Dieu. 24 années. Ce n'est pas 24 jours. Depuis quand es-tu converti? Depuis combien d'années es-tu converti? Il y en a qui sont convertis il y a 2 ans seulement, pour eux ils sont découragés. On entend trop de choses dans l'église. Ah, je suis découragé. Depuis que j'ai pris la main, je ne vois pas Dieu m'exaucer. Frère, calme-toi. Ma soeur, calme-toi. Il n'y a rien que Dieu ne peut faire dans ta vie. Rien. Ah, depuis, ça fait 6 mois, je suis malade, je prie, je ne vois pas Dieu. Qui te dit que ton Dieu ne t'entend pas? La maladie peut être aussi une preuve. Ça fait 5 ans que je suis marié. On n'arrive pas à avoir un enfant. Ma soeur, Dieu est capable de t'en donner 10 en un coup. Rien ne lui est impossible. Oh, depuis je prie. Je suis en train de vieillir. Qui t'a dit que tu es vieille? À tes yeux, tu es vieille. Mais celui-là qui régénère les cellules dit qu'il est ton Dieu. Calme-toi. Ce sont toutes ces choses-là qui nous donnent de nous éloigner de Dieu par nos murmures, par nos plaintes, par nos pensées négatives. Ça tue quelque chose en nous et le diable profite pour nous éloigner de Dieu. Il y a des chrétiens qui vont jusqu'à aller adorer des eaux pour avoir des enfants. Tu te dis chrétienne, tu te retrouves en bordure d'une rivière. Une rivière peut-il te donner un enfant? Des chrétiennes vont jusqu'à écraser des écorces d'arbres, de ceci, cela, pour avoir... Est-ce que un arbre peut te donner un enfant? Maintenant, après, on est dans la tradition. Sarah était vieille que toi. Sarah a contracté sa grossesse à 89 ans. Et elle a enfanté à 90 ans. Abraham était vieux que toi. Abraham est allé avec sa femme. Elle-même, elle a témoigné que Abraham n'était plus actif. Mais lorsque la bonté de Dieu s'est levée, Abraham a été régénéré. Abraham est passé de 99 ans à 30 ans. Abraham a dirigé un peloton mobile. Frère, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Donc, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Si un homme a des propositions, alors Dieu peut t'en donner plus. Frère, calme-toi.
Du haut de tes 35 ans, ma soeur, où tu te dis que tu es vieille, tu n'es pas encore vieille. Avec Jésus-Christ, c'est maintenant que ta jeunesse commence. Jésus fait tout. Si la vieille mère Sarah a pu enfanter, alors toi, regarde un peu l'écart d'âge. Elle en avait 89 quand elle a contracté Isaac. Toi, tu en as combien? Notre Dieu est-il limité? Non. Il est capable de le faire. Le travail que tu cherches, il peut t'en donner bien meilleur. Regarde, tu as tellement cherché le travail que tu es prêt à accepter même un travail avec le plus bas salaire, en dessous même du SMIC. Mais Dieu peut te donner un travail qui va te donner de rattraper toutes ces années que tu as perdues. Rien ne lui est impossible. Poursuivons. Pasteur Richard, poursuit le test. Nous étions à quel verset? Verset 8. On continue. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont été saisis d'une grande frayeur. Dieu t'a menacé, roi. Pour une femme, Dieu a menacé un roi. Je vous ai dit ici, pour toi seul, Dieu peut menacer même le président de la République. À cause de l'intégrité et de la résolution d'Abraham à continuer son chemin avec Dieu, Dieu a menacé un roi. Frère, à cause de toi, Dieu peut permettre à ton patron de ne même pas avoir le sommeil. Tant qu'il ne t'aura pas nommé, Dieu va le troubler. Il va entendre Dieu lui parler. Même s'il est mystique. Pharaon n'était pas chrétien. Mais Dieu a parlé à Pharaon. Pharaon a exécuté. C'est lui qui détient le cœur des rois entre ses mains. Il incline les cœurs comme il veut. Rien ne lui est impossible. La seule chose qui peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie, c'est ton incrédulité. C'est ton manque de foi. C'est ton découragement. Ce sont tes pleurs nocturnes. Tu pleures nuitamment. Tu mouilles ton oreiller de salive et de larmes. Tu n'as pas besoin de ça. Abraham n'a pas pleuré. Abraham fonçait. Même quand c'était difficile, il y allait. Il croyait toujours en son Dieu. Abraham a toujours espéré. Abraham s'est dit que le Dieu qui s'est révélé à lui, ce Dieu est capable de tout faire. Abraham n'a pas abdigué. Abraham n'a pas regardé en arrière. Abraham a entendu certainement dire que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne. Alors Abraham a continué. Frère, quelle que soit la situation, n'abandonne pas la main de ton Dieu. Crois et espère en ton Dieu. Frères et sœurs, une année, notre sœur Natacha devait accoucher et le médecin lui dit qu'il faudrait qu'ils aillent au bloc. Je crois que ça devait être la grossesse de Tove. Le médecin lui dit, on doit aller au bloc. Et pendant qu'ils étaient à l'hôpital, ils sont en France. Son mari m'appelle. Ah, voilà la situation. Nous avons que Dieu. Nous avons que Dieu. On nous dit que la situation est compliquée, il faut qu'on aille rapidement au bloc. Mais quand il m'a appelé, qu'est-ce qu'on a fait? On a compté sur Dieu. On a soumis la situation à Dieu. On a eu recours à notre Dieu. On lui a fait confiance. Le médecin est monté prendre son matériel. Avant qu'il ne descende, l'enfant est sorti. Alléluia. Frère, si nous n'apprenons pas à compter sur Dieu, Dieu ne fera rien avec nous.
Dieu veut fonctionner avec ceux-là qui ont foi en lui. Il y a des fois où des chrétiens tombent malades. Ils n'ont même pas recours à Dieu. Pour eux, tout ce qui leur passe par la tête, allons à l'hôpital. Mais d'abord, va prier ton Dieu. Tu peux aller à l'hôpital et mourir. Le médecin sur qui tu comptes peut être limité. Réfère-toi d'abord à Dieu. Et après, tu pourras aller à l'hôpital. Continuons, pasteur. Verset 9. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit: qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham: quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit: je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Vous voyez? Donc c'est sa demi-sœur. Sa demi-sœur. Ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Eux, à l'époque, ça passait. Mais en ce moment, tu ne peux pas faire. Allons-y. Et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah: voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Abimelech fait quoi? Prit des brebis. Il prit quoi? Des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes. C'est pas tout ce qu'Abraham a mangé pendant la famine. Dieu lui redonne. Après l'Égypte, Dieu suscite encore le roi Abimelech pour bénir à nouveau Abraham. Mon frère, Dieu est notre puits. Dieu est notre réserve. Dieu est la source vers laquelle nous allons quand nous sommes dans le manque. Lorsque tu auras un vide dans ta vie, aie recours à ton Dieu. Dieu n'a pas de problème de pièces de rechange. Dieu n'a pas de problème avec la faim que tu peux avoir. La faim n'est pas un problème pour Dieu. Le travail n'est pas un problème pour Dieu. Le mariage n'est pas un problème de Dieu. Pour Dieu, si c'est pour le mariage que tu pries au point de te décourager, ma soeur, tu peux avoir un mari et tu l'auras, ce mari. Seulement, reviens à Dieu. C'est un enfant que tu vas avoir. Tu auras un enfant. Même les oiseaux ont des enfants. Donc si les oiseaux ont des enfants, toi tu peux avoir un enfant. Quelqu'un m'a compris? Mais ne va pas détruire ton intégrité, ta relation avec Dieu pour un enfant. Un enfant, Dieu t'en donnera à souhait. Tu veux des triplés, il peut t'en donner. Tu veux des quadruplés, il peut t'en donner. Tu veux des jumeaux, il peut t'en donner. Mais ne va pas briser ton alliance avec Dieu pour des enfants. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Espère en l'Éternel. Il y a des gens qui ont eu recours à des eaux pour avoir des enfants. Aujourd'hui, ces enfants sont devenus dans leur maison. Les gens sont allés adorer des génies pour avoir des enfants. Ces enfants sont devenus des gangsters, des brigands, des voyous, des drogués. Au point qu'ils regrettent. J'ai entendu des mamans dire, si je savais même enfant comme ça, je n'allais pas avoir. C'est ce que tu as voulu. Frère, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas te donner un enfant et cet enfant sera un témoin de tes mains. Jamais.
Si tu as un enfant qui devient un problème entre tes mains, prie bien. Parce que Dieu ne peut pas donner quelque chose qui va devenir source de malédiction dans ta maison. Pasteur Richard, continuons. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah, sa femme. Il lui rendit sa femme. C'est-à-dire qu'Abraham a tout eu. Abraham est sorti vainqueur. Verset 15. Abimelech dit, voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Demeure où il te plaira. Oh, quelle bénédiction. Le roi dit à un inconnu qui est entré dans son pays, non seulement il le bénit, il lui restitue sa femme, que de le chasser, il lui dit, mon pays est devant toi. Fais ton choix d'un territoire et vis comme tu veux. C'est Dieu qui fait ça. Frère, tu peux passer 20 ans dans un service. Tu auras l'impression que Dieu t'a oublié. Des gens viendront après toi, ils seront promus. Tu peux passer 25 années. Tu seras en train de te plaindre. Ne te plains pas. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ne te plains pas. Ne va pas plus vite que Dieu. Laisse les hommes faire ce qu'ils auront à faire. Et laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Toujours est-il que Dieu ne peut pas transcender. Dieu ne peut pas aller au-delà des hommes pour te faire. Dieu va utiliser toujours des hommes pour faire des hommes. Même si ton patron actuel ne reconnaît pas tes efforts, toi, sache que Dieu sait ce que tu fais. C'est parce que nous comptons sur les hommes que nous ne voyons pas la main de Dieu. Nous avons mis notre foi en des hommes, aux promesses des hommes. Nous avons fait confiance. L'homme peut te faire une promesse aujourd'hui et mourir demain. L'homme peut te faire une promesse aujourd'hui, lui-même être renvoyé demain. Mais Dieu, quand il te fait une promesse, il veille à ce que sa parole-là s'accomplisse. C'est parce que tu as mis ta foi en un homme et non en Dieu que tu ne vois pas encore la main de Dieu. Quand tu auras compris que désormais, c'est en Dieu qu'il faut faire confiance et non en un homme, alors Dieu s'élèvera pour toi. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Un homme te fait une promesse. Quand Dieu sera en train d'agir dans ta vie, tu ne verras pas Dieu, mais tu verras l'homme. Mais lorsque l'homme va te décevoir et que tu retourneras vers Dieu, alors, quand la promotion viendra, tu reconnaîtras que c'est Dieu qui agit. Frère, tu peux dire merci Seigneur, mais dans quelle intention tu dis merci? Ton merci peut ne pas venir de ton cœur. Ton merci peut seulement peut-être du bout de tes lèvres. Ça sera une formalité. Mais quand Dieu agit, ta manière de lui dire merci, la manière de dire merci de deux personnes, l'un ayant conscience que c'est lui qui agit dans sa vie, dit merci à Dieu comme formalité, les deux merci ne viendront pas de la même chose. C'est lui qui sait que Dieu l'a béni. Sa manière de dire merci est différente de celui qui dit merci à Dieu. Comme on pourrait le dire, celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler du lion n'ont pas la même manière de courir. Quand Dieu te bénit, ta manière de lui dire merci est différente. Tu le dis avec ton cœur. Tu le dis avec assez de joie. Et même cela te pousse à ouvrir ta main pour lui faire une action de grâce. Frère, comptons sur Dieu.
à tes résolutions répondra le succès. Nous avons vu la vidéo tout à l'heure. Le frère a été soumis à une épreuve. Son patron lui dit, nous allons recevoir 17 colis. Mais toi, déclare 16. Si tu le fais, je t'embauche comme contremaître. Je t'embauche comme un contremaître. Il a eu la crainte de son Dieu. Il a dit à son patron, il ne peut pas le faire. S'il le fait, ça sera une insulte à son Dieu. Autrement dit, il viendra briser sa résolution de marcher à la suite de Dieu. Sa femme était toute tremblante, ça c'est Sarah. Si Abraham avait dit à Sarah que Dieu me dit d'aller sacrifier Isaac, Sarah allait fuir l'enfant la nuit. Raison pour laquelle, frère, je vais aussi te dire une chose. Ce n'est pas tout qu'on dit à tout le monde. Ce n'est pas tout qu'il faut dire à tout le monde. Il y a des choses que Dieu va te mettre à cœur de faire. Si tu vas partager cela avec ton frère va te décourager. Il va s'aimer le doute dans ton cœur. Quand Dieu appelle Abraham pour lui dire sacrifie mon enfant, c'est Abraham seul qui l'a parlé. Dieu aurait pu les rassembler les deux. Sarah vient, Abraham vient. Sarah allait fuir l'enfant. Capito. Bien-aimés, sachons entendre Dieu. Ayons la conviction de ce que Dieu nous parle. Raison pour laquelle quand tu es chrétien, ne prends pas l'habitude de dire quelque chose m'a dit. Non, un chrétien n'a pas autre chose en lui que l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi ne te dira jamais va voler. L'Esprit de Dieu qui est en toi ne te dira jamais va avec le mari de ta sœur. L'Esprit de Dieu qui est en toi ne te dira jamais détourne l'argent, même si tu as la possibilité de le faire. Pendant que même le diable sera en train d'influencer tes pensées, l'Esprit de Dieu en toi te dira ne fais pas. Crois en moi. Espère, entends le temps. Attends mon temps. Même quand tu auras une rébellion dans la société, l'Esprit de Dieu en toi, Dieu est contre la rébellion. Dieu ne te dira jamais entre dans la rébellion. Attends ton temps. Alléluia. Attends ton temps. Chaque chose a son temps. Chacun a son temps. Frère, aujourd'hui ça peut ne pas aller. Bénis Dieu et continue la marche avec Dieu. Dieu te connaît mieux que toi-même. Avant que tu ne naisses, Dieu connaissait ton histoire. Dieu a déjà écrit ton histoire. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Même si tu n'as rien à manger aujourd'hui, bénis Dieu, ne pleure pas. Rends grâce à Dieu, c'est ta formation. Certainement que si tu étais rassasié, tu ne serais pas venu adorer Dieu aujourd'hui. Tu n'allais pas braver cette pluie diluvienne, venir t'asseoir devant la présence de Dieu. Même si tu ne sais pas où dormir, bénis Dieu. Même si ton propriétaire a dit de te vider de sa maison, bénis Dieu. Tu ne sais pas. Dieu permet que tu sortes de la maison parce que dans quelques jours, la maison va prendre feu. Frère, Dieu ne peut pas voir son enfant souffrir et ne rien faire. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc quand une épreuve arrive, que l'on peut qualifier cela de malheur, toi, vois la main de Dieu. 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 Dieu ne t'abandonnera pas. Si notre Dieu que nous adorons abandonne ses enfants, alors ne voulons plus l'adorer. Nous n'avons rien à faire ici. Il ne t'abandonnera jamais. Jamais.
comme il en a été pour Abraham. Joseph était en Égypte en esclavage. La femme de Potiphar l'a éprouvé. Joseph aurait pu céder, il n'y avait rien. Quand on lit les Écritures, il arrivait des fois où Joseph était seul avec la femme. Il pouvait frapper ses jeux de jambes rapidement. Et puis il est assis. La Bible dit qu'il était l'intendant des employés de la maison de Potiphar. Joseph pouvait réunir tous les personnes et dire, bon, aujourd'hui je vous donne la journée, allez vous promener. Allez au marché, visiter un peu le marché, faire des empreintes. Et pendant ce temps, il est seul avec Madame Potiphar. Et ils prient ensemble. Le temps que vous allez au marché, que vous revenez, la prière, c'est fini. Chacun sait ce qui s'est passé. Joseph encaisse son chèque est dans sa poche. Son père, Isaac, était quelque part dans la faim là-bas. Pardon, Jacob. Son père Jacob était quelque part dans la faim là-bas. Joseph pouvait lui envoyer Western Union. Ça, c'est rien, ça. C'est quel travail, ça? Denis, en 10 minutes, j'ai un chèque de 10 millions, mais mes parents au village sont bien. Hein? Tout de suite. Mais il a regardé, il a dit non. Les promesses de Dieu, pour moi, sont plus grandes que ton chèque de 10 millions. Les promesses de Dieu, pour moi, sont plus grandes que le plaisir que tu veux m'offrir, même si c'est payant. Et Joseph a été jeté en prison. Quelqu'un d'autre aurait pu dire, mais quelle malédiction. Tu sors de ça va aller pour aller dans ça va pas du tout. Tu sors de ça va aller pour aller dans ça va pas du tout. C'est-à-dire que tu es en prison. Maintenant, Joseph, dis-moi, hé petit, ici là, tu n'as personne. Et puis le monsieur là, c'est le chef d'état-major de Pharaon. Un homme comme ça te met en prison, qui va te sauver? Mais l'Éternel avait son plan. L'Éternel avait son plan. Il fallait que Joseph aille en prison pour avoir la connexion qu'il lui fallait pour entrer au palais. Frère, les promesses de Dieu pour ta vie vont te conduire là où toi tu n'as pas souhaité aller. Les promesses de Dieu pour la vie de Joseph ont conduit Joseph en prison. C'était son point de chute. Si Joseph n'avait pas été en prison, il n'aurait pas interprété les songes les chansons. Il serait resté chez Potiphar. Joseph ne serait jamais allé au palais. Un jour, Potiphar l'aurait surpris en pleine action d'un film et qu'il aurait pris une balle dans la tête. Et c'était fini. Il venait de tuer sa destinée. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont sortis des voies de Dieu. Parce qu'on a vu les opportunités que Dieu nous présentait comme des problèmes. Alors, je suis découragé. Cette affaire de Dieu, c'est bon. Non, frère. C'est une erreur. Dieu est avec toi. Dieu te dira toujours, je vais te bénir. Mais Dieu ne te dira jamais comment il va te bénir. Le comment ne dépend pas de toi. Le comment ne dépend pas de toi. Le comment ne dépend pas de toi. Et Joseph a accepté d'aller en prison. Il a abandonné ses vêtements dans la main de la femme. La femme, à la limite, était en train de le violer. Elle était en train de déshabiller le petit. Le petit regardait au trône de Dieu, aux promesses de Dieu. Son intégrité et sa fidélité à son Dieu n'ont pas été mises à mal. Bien aimé, combien sommes-nous ici qui auront été à la place de Joseph? Ah, frère, disons-nous la vérité. Non, ne te fais pas passer pour un homme trop spirituel. Tu sais.
Une femme qui se lave depuis là-haut, l'odeur de son savon seulement traverse la ville. Son mari n'est jamais là, il est toujours en mission. Et toi, tu es dans ces bonnes grâces. Mon petit, viens. Frère, là, il n'y a pas parler en langue dedans. Ou bien tu fuis, ou bien tu tombes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dimanche prochain, nous allons continuer par sa grâce.